Bon, ok les petits loups, on est toujours à Grenoble, on profite d'être en vacances dans le coin pour tourner une série de vidéos. Et là clairement, aujourd'hui on va faire le test du Zero Robotics Falcon Mini. Zero Robotics Falcon Mini. Donc il vient d'être développé, il est encore en phase de test, de développement. Donc la radio, alors j'ai fait l'unbox. Et j'ai fait l'unbox, je me suis trompé dans l'unbox. Ce qui a livré avec, c'est une cale qui se met ici pour pouvoir voler de cette façon. Il suffit d'inverser les hélices, de mettre la cale ici et on peut voler les hélices en bas pour faire de la voltige en fait. Ce drone il vient de sortir, il est actuellement pas encore commercialisé, il est en bêta test. Donc il y a eu une cagnotte participative de 00 Robotics pour pouvoir aider au financement et au développement. Donc j'ai bénéficié de ça, j'ai bénéficié de 50 ou 60% de réduction puisque j'étais parmi ceux qui ont participé au crowdfunding, au financement participatif. La radio est très bien conçue. De base, elle est comme ça. Tout est prévu pour qu'il n'y ait pas vraiment les antennes ici. Il n'y ait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Les joysticks sont coincés derrière. Alors j'ai déjà fait un mini pack avec pour tester la machine parce que moi j'ai l'habitude de voler en DJI. Et là c'est clairement une autre application. L'application, il suffit de prendre le Quick Start Guide, de scanner le QR code ici et vous avez l'application qui est gratuite. Donc là, une fois branché, vous avez votre téléphone branché à la radio, vous avez déplié le Mini Falcon 0. Pour l'allumer, c'est très simple. Comment on fait déjà? C'est ici, c'est ici. Il est où le bouton déjà? Ah, il est là, devant mes yeux. Un appui long et ça suffit pour le démarrer. Là, il est forcément, comme j'ai dit, j'ai déjà un peu volé avec pour me familiariser avec l'application. L'autonomie revendiquée est de 30 minutes plus ou moins, 2 minutes. Vous appuyez longtemps, radio s'allume. Donc moi j'ai dit qu'il fallait lancer tout de suite l'application dès que on allumait la radio. Donc là il me dit que ma carte micro SD est pas bonne, donc je la formate. On est ok. Donc ici vous avez la qualité vidéo, c'est du 4K, stabilisation 3 axes, mais stabilisation mécanique 3 axes. Hop. Alors, pour démarrer, c'est assez simple. Ah voilà, vous appuyez, pour le débloquer, vous appuyez sur la manette du haut. Donc là, il est prêt à décoller. Première chose intéressante, vous voyez là, il est sur 2 moteurs, 2 axes, donc il est beaucoup plus silencieux qu'un drone à 4 moteurs. Et c'est aussi pour ça qu'il a une autonomie beaucoup plus intéressante, beaucoup plus grande que ses concurrents directs. On va filmer. Voilà. Voilà, là on enregistre, donc je mettrai la caméra là-dedans. Alors il y a du bien, du pas bien dans ce logiciel, dans ce drone. Alors je l'ai débloqué, il peut monter à 120 mètres d'altitude. Vous voyez un peu ce superbe paysage. Voilà. Alors,
On va redescendre. Ouais, alors il est tout là-haut, je sais pas si vous le voyez bien. Alors je vous dis, il est très silencieux et ça c'est plutôt cool. Beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus fluide dans ses mouvements. Par contre, moins réactif du coup. Beaucoup moins réactif. Alors, vous pouvez bouger la caméra en verticale bien sûr. Ah, le sport mode. Ah, il y a plusieurs modes. Ah, trop bien. D'accord, ça je savais pas. Donc il y a plusieurs modes. Alors là, GoPro se fait la malle. Ah. Donc, en appuyant sur la gâchette ici, vous enclenchez le mode sport. Waouh, mon téléphone. Il est un peu lourd. Ah ouais. Le stabilisateur 3 axes marche bien. Ah ouais, si, beaucoup plus. Il est très maniable en fait. Avec le mode sport, il est très maniable. On va aller voir par là. J'ai découvert le mode sport. Voilà. On va se mettre là à l'ombre quand même. Donc, la qualité d'image est bonne. De la 4K. Oh, il y a quand même une grosse inertie par rapport à un moteur, à un drone 4 moteurs. Donc en mode sport, beaucoup plus réactif. Alors, il y a moins d'assistance au pilotage que sur un drone DJI, mais quand même, c'est très intéressant. Il y a le mécano qui se prépare à rouler. Oh, il est maniable et en fait il est très silencieux. Et en fait on peut faire de la voltige avec. Regardez, en fait regardez, je sais pas si on verra bien. Je sais pas si on verra bien comment le drone bouge. Mais le gimbal, la stabilisation mécanique 3 axes, elle est incroyable de précision. Et alors du coup ici c'est le mode sport, là c'est pour la caméra. On va aller le garer, on va aller le recharger, continuer la vidéo un peu plus tard si jamais il y a besoin. The next day. Bon, je fais la deuxième partie de cette vidéo démo test du 00 Robotics Falcon, le mini Falcon, le V-Copter mini Falcon. Vous voyez, on voit vraiment bien. D'accord. J'ai regardé un peu plus le site 00 Robotics, donc c'est ceux qui font le over air. C'est un peu ceux qui ont inventé le vol intelligent, le vol automatique devrais-je dire. Voilà. Il n'y a pas de décollage automatique comme sur DJI. Et en gros, on va faire quelques plans, on va vérifier l'autonomie. Donc 34 minutes revendiquées. Donc je fais la vidéo en deux parties parce que du coup hier j'ai été vérifier les rushs
les rushs de mes vidéos et j'ai l'impression que la qualité vidéo est pas folle. Donc je sais, ah voilà, on en profite, on est au RACG. Alors ouais, vraiment ce silence est vraiment incroyable. Ouais. On avait jamais vu encore avec deux hélices. C'est un prototype. C'est vrai? En fait, c'est, je fais du drone aussi, et du coup, c'est une boîte qui s'appelle 00 Robotics. C'est le deuxième du genre, le premier est un plus gros. Et en gros, ils font ça parce que tu as plus d'autonomie. Ouais. Donc 34 minutes a priori. Et le silence, tu l'entends pas quoi. Et donc là, je teste un peu l'autonomie, la maniabilité, puis je fais des plans pour le CF en attendant, vu que je vais faire une vidéo. Non, il est très sympa, et donc il est en phase de développement. Et en fait, 00 Robotics, ils ont fait une... Alors du coup, comment il fait pour... En fait, c'est les bras qui s'inclinent. Ouais, regarde. Ouais, ok, d'accord. Ah oui, il y a des moteurs aux extrémités. Ouais. Donc, ok, d'accord. Ouais, parce que je me demandais comment c'était possible de tourner avec seulement... En fait, c'est articulé comme ça. Et en fait, ils ont fait un financement participatif pour le développer. Et donc, ceux qui ont participé, ils l'avaient beaucoup moins cher. Donc moi, je l'ai acheté, j'ai fait une donation de 150 €. Et je l'ai reçu juste avant de venir ici, il y a 3 semaines. Et du coup, ils vont le vendre genre 450 quoi. Et je suis halluciné du bruit qu'il fait, enfin de l'absence de bruit qu'il fait justement. Alors le mode sport est vraiment bluffant. On va voir un peu. J'ai pas regardé la vitesse annoncée. Je sais pas si on va pouvoir bien voir le roulis. Enfin le roulis. Ouais, je sais pas si la stabilité. Ça c'est la stabilité. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, on l'entend quasiment pas. D'accord. Mais en fait, et en fait, voilà, je vais me remettre en sport parce que c'est là où on voit le plus, c'est plus flagrant. Je mettrai en parallèle l'image du drone, mais alors les niveau vitesse, on est pas mal. Il y a une inertie. Il y a quand même une grosse inertie. Et oh, j'ai bien fait de me poser. Il y avait un avion pas très loin. On va se poser là. Bon, on va se poser là. On va se mettre là. Voir un peu... Donc là, c'est comme ça qu'on voit. Hein. On va voir un peu... Moi, je suis bluffé dans le sens où on a l'impression que le drone est hyper chahuté, mais à l'image, c'est super stable. Donc la stabilisation 3 axes fonctionne super bien. Par contre, il y a une plus... Ah voilà, par contre... Alors là, je me suis arrêté. Hein. Donc là, en fait... Faites attention. Donc il y a vraiment une inertie. Là, je touche pas aux commandes. Hein. Vous voyez, la stabilisation GPS est moins précise que sur un DJI. Mon Note, il a l'air vraiment chahuté. Par contre, il y a une inertie, les gars. Il y a beaucoup plus d'inertie que sur un drone à 4 moteurs. Hein. Donc il y a une sorte de balancement. On voit bien là, qui fait qu'il prend quand même une inertie au freinage. Voilà. Par contre, ça n'enlève rien, il est très maniable, faut juste le prendre en compte.
Ça vient probablement du fait que c'est un bimoteur, donc un V-copter pour les deux bras qui forment un V, bien sûr. Le Mini Falcon en vitesse de pointe en mode sport, faudrait que j'arrive pas à chronométrer, mais il va super bien. Par contre, effectivement, on va revenir vers moi. Voilà, en fait, regardez, ça c'est marrant. Dernier test avant d'aller le poser. Je vais me mettre je suis en mode sport, pleine balle, marche avant. Et il faut bien compter. Là, je touche pas au gaz, les gars. Donc, il faut bien compter 4-5 mètres d'inertie à pleine vitesse. Et vous voyez, là, encore une fois, je touche à rien. Je touche à rien. Et la stabilisation GPS est moins précise que sur un DJI. Encore une fois, DJI, c'est un peu mon point de repère, les gars. Après, en mode sport, il est très maniable. La qualité d'image, elle est moins impressionnante, moins bonne qu'un DJI. Tout ce que je sais, c'est que c'est du 4K. La stabilisation, l'aide au pilotage que l'application DJI fournit est beaucoup plus perfectionnée. Ceci étant dit, ici c'est un prototype encore qui n'est pas encore commercialisé au grand public. Je rappelle, j'ai participé à un financement participatif du coup. J'ai donné 150 € pour acheter ce drone qui sera probablement vendu au même prix qu'un DJI Mini 4K ou Mini 3 Plus, je sais pas trop, Mini 3 Pro pardon. Je pense qu'il va être commercialisé autour des 400 €. Alors méfiez-vous, moi j'ai eu la mauvaise surprise, ça vient de Chine, enfin ça vient d'Asie. Bon regarde, je joue un peu avec l'aide. J'ai eu quand même 40 € de frais de douane. Hein. Ça, c'était pas prévu. Ouais, il est maniable, très maniable. On va se mettre en mode normal. Ouais, pour que vous voyez un peu la différence. Tourne moins fort. Ah. L'altitude de vol stationnaire tarde un peu à se remettre quand même. Après une série de virages, il remonte pas à 1 mètre. Hein. Voilà. En fait, ouais, non, franchement, c'est pas mal. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu. On va se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures.